belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau temps de partage dédié aux énergies de la nouvelle lune du 18 juin 2023. Une nouvelle lune en Gémeaux qui va naître pendant la nuit du 17 au 18. Et du coup, ce que je sens moi dans les énergies, c'est qu'il y a quelque chose qui se fait dans l'intimité. Il y a quelque chose de très intime qui se fait sans que personne ne voit. Parce que finalement, nous serons pour la plupart dans le temps du sommeil et que nous ne verrons pas nécessairement cette nouvelle lune éclore. Et donc, il y a quelque chose qui est comme dans une bulle, comme dans une parenthèse. Et j'entends à bas bruit. À bas bruit, c'est intéressant. C'est hyper intéressant dans le sens où cette nouvelle lune est une nouvelle lune en Gémeaux. Et que les Gémeaux, signes d'air, sont gouvernés par la planète Mercure, qui est liée à la communication et au chakra de la gorge. Donc c'est intéressant qu'ici j'entende à bas bruit. Sur le visuel que j'ai préparé pour illustrer cette nouvelle lune, il y avait quelque chose de très très intéressant. C'était que pendant que j'étais en train de le réaliser et de placer mes éléments, il y a eu cette nécessité que le signe des Gémeaux soit vraiment aligné dans l'axe de la lune. J'ai essayé plein de combinaisons et à chaque fois, ça me ramenait énergétiquement, c'était incroyable. Ça m'amenait à venir placer les Gémeaux sous le signe sous la lune. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, l'illustration des Gémeaux que j'ai choisie, vous avez vu, c'est un petit peu comme le couple divin en soi. Hein. On voit ce couple qui est en train de s'éteindre. Et c'était hyper important que ce couple soit dans cette dynamique. Et non pas de dos. Parce que souvent, les Gémeaux sont représentés dos à dos. Et le dos à dos, en tout cas ici, ça venait me parler de dissociation, ça venait me parler de dualité, ça venait me parler de conflit. On a deux exemples de Gémeaux. Gémeaux, gémelléité. Hein. Donc, deux exemples de jumeaux. Chez les Grecs, Castor et Pollux. Castor et Pollux qui sont deux jumeaux unis, soudés, qui œuvrent ensemble. Et puis, chez les Romains, Rémus et Romulus. Des jumeaux qui ont œuvré un temps ensemble, du côté de la guerre, et des Gémeaux qui ont fini par s'entretuer puisque Romulus a tué Rémus. Donc dissociation, dualité. Donc comment, en fait, ici, on est vraiment, encore une fois, amené à œuvrer du côté de l'unité. L'unité, unifié en soi. Et unifié, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pacifier. Et dans ces énergies de nouvelle lune, c'est ce que nous avons. Il y a quelque chose par rapport à la communication qui demande à être pacifié. Moi, ce que j'entends aussi avec cette nouvelle lune, il y a vraiment une énergie nouvelle et possiblement aussi une nouvelle façon de s'exprimer. Et la nouvelle façon de s'exprimer, ça peut être de façon orale, voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose qui change au niveau de la voix, du timbre de votre voix, de votre intonation, peut-être que vous avez une voix qui va se faire plus douce, au contraire une voix qui va se faire plus forte. Hein. Vous voyez, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment. En tout cas, il y a quelque chose au niveau de la voix. Il peut y avoir quelque chose au niveau de la façon d'exprimer. Voilà, on se rend compte que peut-être que jusqu'à maintenant, la façon dont on s'exprimait n'était pas nécessairement juste. Juste dans le sens où ça n'exprimait pas en vérité. Voilà. Ça n'exprimait pas ce que l'on souhaitait dire en vérité. Il y avait plutôt quelque chose qui sortait comme ça, et c'était trop tard. Vous voyez, c'était un petit peu comme s'il y avait une énergie qui était lancée comme ça,
mais hop, trop tard, c'est parti. Il y a ça. Il peut y avoir aussi le fait qu'on ose prendre la parole là où on ne la prenait pas. Il peut y avoir un nouveau mode d'expression dans le sens de on peut s'exprimer à travers la danse, à travers le théâtre, à travers la musique, à travers l'art, à travers la cuisine. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir envie d'écrire, de faire du slam, du rap, de la poésie. Vous voyez comment ça vient vous parler. Peut-être que vous allez avoir besoin de chanter. Peut-être que ça peut être du chant dans une chorale, des cours de chant, mais ça peut aussi être du chant intuitif. Il y a quelque chose qui remonte, pour moi, il y a quelque chose qui remonte vraiment de la source, des profondeurs, de l'origine. Pour certaines personnes, vous pouvez même vous rendre compte que vous pouvez chanter et peut-être même vous exprimer dans une langue que vous ne connaissez pas, dans un dialecte que vous ne connaissez pas, et pourtant, vous avez cette expression qui a besoin de se dire. Et moi, j'ai envie de dire, ne la retenez pas. Soyez dans cet accueil sans avoir peur de ce qui va remonter, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose ici de très très ancien. Avec ce très très ancien, on sent aussi qu'il y a des personnes pour qui il y a des choses qui n'ont jamais été exprimées, qui sont vraiment enfouies, qui se sont imprimées, et du coup ça a besoin là de revenir à la surface pour qu'on puisse venir libérer tout ce qui a besoin d'être libéré. Et notamment au niveau du plexus solaire, voilà, parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué à cet endroit dans le plexus. Et le fait que vous ne vous exprimiez pas vous empêche de vous exprimer, d'exprimer vos potentiels dans les domaines dans lesquels vous avez des capacités, des compétences, et qui aujourd'hui ne sont pas ni vues, ni sollicitées, ni déployées. Voilà, il y a vraiment ça. Donc c'est une nouvelle lune qui va aussi potentiellement réveiller. Alors réveiller, si je dis réveiller, c'est pas pour rien. Alors réveiller peut-être les cordes vocales. Réveiller aussi peut-être une nouvelle vocation. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous hésitez, vous avez envie de vous lancer dans la communication. Accompagner peut-être des structures à se développer, à faire leur communication, afin de leur permettre de se faire connaître. Il y a ça. Peut-être que pour certaines personnes, justement, c'est vous qui allez vous charger de votre communication parce que vous avez votre propre activité ou vous voulez développer votre activité. Il y a quelque chose qui est très en lien avec l'indépendance ici. Hein. Voilà, travailleur indépendant, il y a tout ça. Et il y a le fait de beaucoup communiquer. Alors peut-être que vous allez faire beaucoup de pubs, peut-être que sur les réseaux vous allez beaucoup partager, vous allez beaucoup diffuser, vous allez parler autour de vous, peut-être que vous avez réalisé des flyers, des plaquettes, des cartes de visite, et que vous êtes en train de vraiment de distribuer tout ça. Vous voyez, vous êtes en train de voilà, vraiment de faire votre communication. J'entends coming out aussi pour certaines personnes. Donc voilà, vous pouvez possiblement, dans ces énergies de nouvelle lune, trouver la ressource pour faire votre coming out. Allez puiser, allez chercher quelque chose en vous qui va vous permettre de le dire. C'est marrant, hein, j'entends tout doucettement. Alors, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui dit ça, doucettement ? Mais c'est ce que j'entends. Donc il y a aussi ça. En tout cas, cette nouvelle lune, possiblement des révélations, des choses qui étaient cachées, des choses qui étaient tues, des choses qui étaient enfouies, des choses qui étaient non dites. De vous à vous, dans votre famille, dans des relations, mais aussi j'entends sur le plan terrestre. Des choses qui sont révélées. Voilà, peut-être même j'entends des lois cosmiques ou des choses qui relèvent de la nuit des temps, de l'Égypte ancienne, un savoir, quelque chose par rapport aux anciennes civilisations. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui remonte à la surface, qui émerge comme ça. Et on a accès à de nouvelles informations.
Il y a le fait d'avoir aussi accès à de nouvelles informations par rapport à des personnes qui ont peut-être marqué, l'histoire à travers ce qu'elles sont venues incarner, des messages qu'elles ont véhiculés, et il y a la notion de vérité qui est faite. Voilà, il y a quelque chose qui est mis à jour. Voilà, il y a ça qui est dit. Par rapport au chakra de la gorge, il y a des personnes, on me montre, qui somatisent. Donc des personnes qui font des angines à répétition ou qui régulièrement sont aphones, perdent leur voix. Et là, sur le plan des énergies, avec cette nouvelle lune, ça favorise vraiment la libération. J'ai vraiment quelque chose ici qui s'ouvre, voilà, qui vient s'ouvrir. Et il y a aussi quelque chose avec, alors on me parle d'apnée du sommeil, des personnes qui font de l'apnée du sommeil, et il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec quelque chose qui a été refoulé, qui s'est vraiment imprimé, et qui gêne en fait cette respiration, qui vous empêche de respirer. Donc il y a quelque chose qui est à aller voir à cet endroit pour que votre situation ne se dégrade pas dans le temps, et puis aussi qu'à un moment donné vous puissiez envisager de pouvoir passer des nuits tranquilles sans ne jamais plus avoir besoin de votre assistance en termes d'oxygène. Voilà, il y a quelque chose, mais après c'est vous qui voyez, c'est libre à chacun. Voilà, on n'est pas toujours dans cet élan de se dire ok, je vais aller voir parce qu'effectivement j'ai pas envie que ma situation respiratoire, que mon état respiratoire empire. J'ai pas envie d'être voilà toutes mes nuits avec mon oxygène pour pouvoir respirer normalement. Donc ça c'est vous qui allez le voir, si effectivement vous êtes dans cet élan, dans cette disponibilité ou pas, parce que vous êtes peut-être aussi occupé à un autre endroit, j'entends, et ça viendra plus tard. En tout cas, ces énergies-là de cette nouvelle lune en Gémeaux, elles sont favorables à ça. Elles sont favorables à les regarder, ce qui fait qu'on a autant de mal à respirer. Qu'est-ce qui nous prive de notre oxygène? Et j'ai du mal, là, j'ai du mal. Il y a quelque chose par rapport à la déglutition aussi. Soit la déglutition ne se fait pas correctement, il peut y avoir aussi des soucis de fausse route, voilà, parce que ça passe pas au bon endroit. Et ça passe pas au bon endroit, ça vient me dire que finalement votre expression, ce que vous n'arrivez pas à exprimer, alors peut-être que c'est quelque chose en particulier que vous n'arrivez pas à exprimer, pour d'autres personnes c'est vous avez tout le temps du mal à vous exprimer. Donc c'est comme si effectivement la parole était déviée et hop, du coup, ça pouvait pas passer par les cordes vocales, ça pouvait pas s'exprimer. La fausse route, ça me disait ça, vous voyez, il y a vraiment... Et la fausse route, c'est intéressant que je vous en parle parce que j'ai fait une guidance hier et c'était comment vous aligner sur votre plan d'incarnation, votre plan divin. On parlait de ça, du chemin, de revenir sur son chemin parce qu'on s'était égaré. Donc il y a quelque chose comme ça. Il y a la thyroïde aussi pour certaines personnes. La thyroïde, toujours pareil. La thyroïde, il y a quelque chose qui est à aller regarder en profondeur. De qu'est-ce qui vous a affecté à ce point que ça vienne entraîner ce dérèglement. Voilà, on voit que, enfin moi en tout cas on me montre que sur le plan des énergies, alors de votre microcosme, il y a quelque chose qui s'est, à un moment donné, qui s'est inversé. Il y a eu une espèce de... C'est-à-dire que tout fonctionnait bien, et il y a un événement, il y a quelque chose qui est venu inverser. Et c'est comme si, vous voyez, imaginez une pendule, une horloge, peu importe, donc vous avez des aiguilles qui tournent dans le sens classique, hein,
Et donc vous avez cette horloge qui tourne comme ça, et un jour il se passe quelque chose, et l'horloge se met à tourner à l'envers. Et vous, c'est ce qui s'est passé. Dans vos énergies, il y a quelque chose qui s'est inversé. Et moi, j'entends parler de rétrograde, de régression, de perte d'autonomie, de perte de confiance. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui a été déséquilibré et qui a induit du coup cette problématique au niveau de la thyroïde. Donc en fait, ce qui serait intéressant, c'est vraiment d'arriver à cheminer et de voir ce qui s'est passé à ce moment-là dans votre vie. Voilà, parce que j'entends qu'il y a ça. Voilà, donc encore une fois, ça c'est toujours pareil. C'est vous qui le sentez. Est-ce que oui? Est-ce que non? Et ça vous appartient. Et c'est ok. Et c'est vraiment ok. Voilà, c'est comment vous êtes dans cette disponibilité, ou seul ou accompagné, d'aller chercher du soutien. Il y a ça qui se dit. Ce que ça nous dit aussi, cette nouvelle lune, je vous disais là, qui arrive effectivement en pleine nuit, hein, vraiment pendant ce temps, il y a quelque chose qui s'installe, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui s'installe. Et ce que ça me dit, c'est que ça me renvoie à tout ce qui se passe en nous, dans notre invisible, dans notre intangible. Donc ce qui est à l'intérieur, que nous ne voyons pas, et qui est souvent très très inconscient. Eh bien, ça vient nous dire que en nous, il y a toujours ce mouvement, il se passe toujours des choses à l'intérieur dont on n'a pas conscience. Et ça va venir se manifester à un moment donné dans la matière, ça va devenir visible d'une façon ou d'une autre. Et finalement, c'est le résultat de ce qui était à l'œuvre à l'intérieur. Donc il y a aussi une invitation à aller regarder. De toute façon, nouvelle lune, c'est le temps de l'introspection. Donc il y a quelque chose qui est à aller regarder à cet endroit. De qu'est-ce qui se passe finalement en moi en ce moment. Qu'est-ce qui est en train de, dans cet invisible, dans mon monde intérieur, dans mon microcosme, dans cet univers-là, quelle est la vibration? Et ça, si je ne me pose pas pour entendre, pour sentir cette vibration, j'ai pas accès à l'information. Sauf si effectivement vous allez consulter des thérapeutes qui ont cette capacité à sentir votre vibration et vous dire ok, voilà, dans votre intangible, voilà ce qui est à l'œuvre en ce moment. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion il y a des choses qui se passent vraiment dans l'invisible. Et ça, c'est sur deux plans, c'est-à-dire c'est notre invisible donc à nous, mais c'est aussi l'invisible, l'intangible de ce qu'on ne voit pas, de ce qui n'est pas encore là, mais qui est déjà pourtant à l'œuvre. Il y a vraiment ça. Il y a une invitation à s'exprimer. Et moi, j'entends que s'exprimer, c'est vraiment le contraire de s'imprimer. Et... Ok. Parce qu'on montrait un catalogue, je me disais, ok, catalogue, qu'est-ce que... Ouais, c'est pour dire qu'en fait, tout ce qu'on n'exprime pas, ça vient dans les cellules. Ça vient s'imprimer dans chacune de nos cellules, puis ça devient des mémoires. Après, on fait avec ça, et c'est comme ça qu'on transmet à notre descendance. Donc ici, il y a quelque chose qui est toujours pareil. Si vous êtes dans cette dynamique-là, si vous êtes dans cette énergie-là, il y a quelque chose qui est à aller vraiment à aller voir à cet endroit qu'est-ce que j'ai pas exprimé, qu'est-ce que je n'exprime pas et pourquoi je n'arrive pas à l'exprimer, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à exprimer ce que je veux exprimer. Est-ce que j'ai peur? De quoi, de qui? Voilà, je crois que c'est intéressant. Est-ce que j'ai peur de quoi, de qui? Est-ce que j'ai pas les mots? Ce que je veux dire, j'arrive pas à le mettre en mots. C'est confus. Moi, dans l'idée comme ça, je sais. Vous savez, des fois, les enfants ils disent ça. Les enfants disent quand vous dites alors dis-moi toi,
Mais je sais pas comment te le dire. Je sais pas comment te le dire. Et pour certaines personnes, il y a ça. Je ne sais pas comment le dire. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que avant de pouvoir le dire, vous pouvez peut-être commencer par écrire. Voilà, parce que je pense, j'ai un stylo juste à côté qui fout, je sais pas ce qu'il fout là, c'est le seul. Bon, ouais, bleu. Bleu. Il y a le fait d'écrire, voilà, parce que ça sera plus simple. Ça vous permettra de poser pour ensuite pouvoir exprimer. Les enfants, c'est pas pour rien que je vous ai parlé des enfants. Il est fondamental de prendre soin de nos enfants, vraiment. En cette période, ils souffrent bien plus que nous, parce que ce sont les derniers maillons de la chaîne. Donc leur souffrance est accrue. J'ai vécu quelque chose, je ne sais plus quand c'était, la semaine dernière, week-end dernier, samedi. J'ai vécu quelque chose et je voulais vous le partager sous forme de vidéo, et puis après je suis passée à autre chose et c'était pas le moment, mais parce que je crois que c'était aujourd'hui qu'il fallait que je vous en parle. Ce que je vais vous partager, c'est pour observer. C'est vraiment pour observer. J'ai vécu une expérience encore dans un espace, au sein d'un espace culturel. C'est souvent là que ça m'appelle, parce que je passe beaucoup de temps dans les rayons de livres et d'oracles. Et ce que je trouve intéressant, c'est que au-delà du culturel, ça m'a parlé de la culture et ça m'a parlé de la société. Et de comment on se construit dans une société. Comment on a une appartenance à une culture, une identité culturelle. J'étais donc dans un espace culturel, en train de regarder des oracles. À côté de moi, un papa avec 2 enfants, une petite fille et un petit garçon. Petit garçon en bas âge, je dirais 5 ans. 5 ans. Le papa était en train de regarder des livres pour enfants. Ils étaient à côté, donc j'ai pu voir parce que j'étais attirée par ce qui se passait. Et je savais qu'encore une fois, si j'étais là, c'est que je devais faire partie de cette expérience. Le petit garçon, dont le papa regardait des livres, et le petit garçon répétait tout le temps « Je ne veux pas faire de cadeaux, je ne veux pas faire de cadeaux, je ne veux pas faire de cadeaux ». Il faisait que dire ça. « Je ne veux pas faire de cadeaux, je ne veux pas faire de cadeaux ». Et le papa qui lui disait « Tu te tais, tu te tais, tu te tais ». Mais je ne veux pas faire de cadeaux. Ça a duré un moment. Au bout d'un moment, le papa, excédé, a attrapé son enfant par le poignet et a dit « Ça suffit, on s'en va ». Et ce petit garçon se débattait dans les rayons, il se dirigeait vers la sortie. Ce petit garçon se débattait dans les rayons et en disant « Tu me fais mal, tu me fais mal, tu me fais mal ». Et son papa, là, donc, le tenait comme ça avec une main et de l'autre main a empoigné le t-shirt et tiré le petit garçon avec encore plus de véhémence. Et donc le petit garçon a crié plus fort en lui disant « Mais tu me fais mal !» Et le papa s'est arrêté, s'est baissé vers son enfant et a pointé son doigt vers son enfant en lui disant « Tu vas prendre une fessée, tu te tais et tu vas être puni. » Autant vous dire que pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement douloureux. Je ne juge pas ce papa et je n'ai pas été dans le jugement. Je me suis dit « Waouh !» Et ce que c'est venu me dire, c'est que souvent, on dit à un enfant « Tais-toi, tais-toi, tu te tais » et on pointe le doigt accusateur. Tu te tais. Sous-entendu, ce que tu as à dire n'a aucune importance. Ta parole ne compte pas. Et si tu continues, tu vas être puni. Entendez bien, encore une fois, c'est pas pour faire naître une polémique et pour dire ce papa, ceci, cela, ce papa, il a fait comme il a pu avec qui il est. La façon dont il s'est construit dans la vie, ok ? C'est juste pour dire, pour avoir à l'esprit que comment voulez-vous que plus tard, quand nous sommes adultes, alors tout au long de notre vie et quand nous allons être adultes, comment voulez-vous arriver à vous exprimer en toute liberté, à l'aise, à être dans cette facilité de communiquer, si, quand vous étiez enfant, vous avez entendu « tais-toi, tu te tais ». Pour d'autres, ça va être « tu la fermes ».
D'autres ont droit à ta gueule. Je sais que ça se pratique dans des familles. Encore une fois, je ne juge pas. Je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur. Parce que comme je le redis, être parent, c'est extrêmement difficile parce que ça ramène toujours à soi. Toujours à soi. Ça fait bosser être parent. Parce qu'il ne faut pas croire, nous on pense qu'on est là dans le rapport d'autorité par rapport à l'enfant et tout ça, mais l'enfant vous fait bosser. Enfin si, effectivement, vous avez cette conscience-là, mais un enfant vous amène à vous remettre en question, mais quasiment tous les jours. Et quand je dis remettre en question, c'est vraiment vous dire, ok, mais moi où j'en suis de ça, qu'est-ce que ça me renvoie? Quand mon enfant fait ça, quand mon enfant dit ça, ou quand mon enfant me dit ça, quand mon enfant me répond quand... Et est-ce que mon enfant n'a pas le droit de me répondre? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que moi qui aurais cet espace parent pour dire, et dire à mon enfant, tu te tais? Vous voyez? Donc, je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Si vous êtes parent, et encore une fois, c'est pas jugeant, mais vraiment j'insiste là-dessus, c'est pour prendre conscience de comment on se construit. Donc si, quand vous étiez enfant, vous avez tout le temps entendu, tu te tais, tais-toi, ferme-la, j'ai du mal à le dire, mais bon, ta gueule, si on vous a dit ça, c'est compliqué aujourd'hui pour vous de parler. Surtout si on vous a dit derrière, tu vas être puni. Parce que ça veut dire que si je m'exprime, paf, il y a une sanction qui va tomber, vous voyez. Et aujourd'hui, cette nouvelle lune, elle est propice à nettoyer. Parce que c'est l'air, et que l'air, il nettoie, l'air, il chasse. Vous voyez, il y a vraiment la notion de... Alors, chaque élément purifie à sa façon. Et là, l'air, c'est vraiment... Quand il y a du vent, vous voyez bien comment ça se passe. Il y a des feuilles, et vous voyez bien que ça balaie, que ça emporte. Et bien, si effectivement vous êtes dans cette conscience, si cette nouvelle lune, ce nouveau cycle de cette nouvelle lune qui arrive, si vous êtes avec ça, de vous dire, ok, il y a ce vent nouveau, il y a ce qui me permet de venir balayer des choses, eh bien, je vais pouvoir au fil du temps apprendre à libérer cette expression et comprendre qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai le droit de m'exprimer. J'ai le droit de m'exprimer et que je ne vais pas être sanctionnée parce que j'exprime. Alors, vous allez me dire, oui, mais si, la sanction, elle peut tomber. Parce que si à un moment donné, effectivement, je dis à mon supérieur hiérarchique, ou j'en sais rien, je suis étudiant et je dis au maître de conférence ou au professeur, ou si effectivement je me permets de lui dire quelque chose, il va y avoir une sanction. Effectivement, ça peut, mais c'est une invitation justement à parler en vérité, à parler depuis le cœur. C'est pour ça que je vous disais, peut-être que dans un premier temps, posez par écrit. Apprenez, entraînez-vous à vous exprimer à l'écrit, mais ne serait-ce que pour vous, pas forcément pour le partager. Pour certaines personnes, peut-être que votre moyen d'expression, ça va être l'écrit, et que vous allez exprimer, vous allez être amené à exprimer à des personnes à qui vous n'avez jamais dit par écrit. Attention, j'entends. Tout ce qui est SMS, Messenger, fait toutes les applications là, attention. Parce que, je sais pas, j'entends qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui court-circuite. Il y a quelque chose qui est pas bon. Donc les SMS, les réseaux sociaux et tout ça, ça va pour échanger des banalités. Coucou, comment tu vas, on se retrouve à tel endroit, tout ça. Mais quand vous avez quelque chose d'essentiel, de vital, de libérateur, de vraiment... le fait d'écrire, moi j'entends manuscrit en plus. Manuscrit, d'écrire à la main. Le fait d'écrire à la main, voilà. Le fait d'écrire à la main avec votre énergie est fondamental. Mais encore une fois, si c'est pour écrire à quelqu'un, déverser votre haine, votre colère, et l'envoyer, je vous le déconseille.
Parce que, qu'est-ce qui se passe dans la vie? J'envoie, ça revient. Donc, si vous êtes dans la colère, vraiment, par rapport à quelqu'un, parce que ça, chez vous, ça a généré beaucoup de souffrance, allez-y, écrivez. Lâchez-vous comme si vous écriviez à la personne. Ok? Mais ensuite, cette lettre, brûlez-la. Brûlez-la et demandez à ce que ce soit transmuté. Demandez à ce que cette colère soit pacifiée. Demandez à ce que toute cette énergie se fielle, tout ça, tout ce que, voilà, cette rancœur, tout ce que vous portez en vous qui vibre bas. Et c'est pas jugeant, hein, mais voilà, la vibration, elle est basse. Il y a vraiment la notion de demander à ce que ce soit transmuté. Et ensuite, quand vous vous serez calmé, voilà, c'est comment vous pouvez vous réaligner et pouvoir écrire cette lettre que vous souhaitez envoyer dans quelque chose de juste. Dans quelque chose de juste dans le sens, oui, tu m'as fait souffrir toute ma vie, oui, quand j'étais machin, tu m'as dit ça, oui, tu m'as dit ça. C'est comment vous allez sortir de tu et passer au je. Vous parlez de vous, vous ne parlez pas de l'autre. C'est vous ce que vous avez ressenti. Aujourd'hui, je t'écris cette lettre, voilà, pour prendre la parole et t'exprimer ce que je ressens. J'ai grandi avec voilà, cette injonction à me taire, cette souffrance que j'ai ressentie, machin. Jamais je n'accuse l'autre, parce que l'autre ne vous entendra pas. L'autre vous dénigrera. Par contre, voilà, j'ai ressenti, j'ai vécu, j'ai souffert, voilà. Je parle de moi, je ne viens pas te parler de toi, puisque c'est de vous dont il est question. Vous voyez, il y a vraiment cette invitation. Donc, j'entends aussi, attention, ouais, toujours vos textos, vos échanges et tout ça. Souvent, vous savez, ça génère des prises de tête. Hein, parce que vous êtes là, vous envoyez un message, j'en sais rien, à votre compagnon ou votre enfant. Il n'y a pas l'intonation. C'est pas une bonne énergie. C'est une énergie numérique. Et ça, c'est pas OK. C'est vraiment pas OK. C'est ce que je perçois. Donc, c'est... vous savez, des fois, ça part en sucette, là, on échange 3 textos, 3 messages, allez, c'est bon, c'est foutu le bordel, c'est parti, feu aux poudres, explosion, on se fait la gueule, on se parle plus, Stop. J'entends, vous êtes bien plus grand que ça. Vous êtes bien plus grand que ça. Il y a vraiment ça qui se dit. Donc ici, vous voyez, cette nouvelle lune, ce nouveau cycle lunaire nous invite vraiment à ça, à nous aligner, à revenir vraiment dans ce divin, dans cette capacité d'expression. Cette capacité d'expression, elle est là pour tout le monde. Chez certains, elle a été développée, d'accord? Chez certains, pour certains, on vous a laissé dire, ok? Pour d'autres, on vous a peut-être pas laissé dire, mais vous avez été dans une forme de résilience qui fait que aujourd'hui, vous n'avez aucun mal à prendre la parole, à vous exprimer, à communiquer. Et puis pour d'autres, c'est pas ça. La communication, vous êtes très mal à l'aise avec ça. Ou alors, comme je vous disais, ça part hop, merde, c'est parti, oups, trop tard, voilà, et c'était pas aligné. C'est-à-dire que j'ai des mots un peu dans tous les sens, vous voyez, qui sont pas forcément les bons, en tout cas qui traduisent pas ce que vous avez dans le cœur. Et puis pour d'autres, donc, il y a cette incapacité. Mais il n'y a rien qui est irréversible. D'accord? Donc, à un moment donné, c'est vraiment d'être dans cette conscience de je peux. Je peux œuvrer autour de ça. Autour de la parole, l'expression. Il existe plein de méthodes pour apprendre à communiquer, à s'exprimer. Et aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin de ça. Peut-être que vous avez besoin de faire appel à cette méthode. Il y a peut-être même des personnes qui auraient besoin d'être soutenues, accompagnées pendant un temps par un orthophoniste. Il y a possiblement du bégaiement ou de la dyslexie. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas dans le bon ordre parce que ça a été contrarié. Et ça, tout ça, ça se rééduque. Tout ça, ça se rééduque. Donc en fait, cette nouvelle lune en Gémeaux nous invite à nous éduquer ou nous rééduquer au niveau de la parole. Et de comment nous, parents, enfin si vous êtes parents, ou peut-être des parents en devenir, c'est comment nous sommes attentifs à
notre parole, à notre verbe, mais aussi à la parole de notre enfant. Parce que la communication, qu'est-ce que ça induit? Qu'est-ce que ça induit? Qu'est-ce que ça induit? Ça viendra après. Qu'est-ce que ça induit, la communication? La communication, ça veut dire que je mets en commun. Hop, je mets au milieu. D'accord? On est là en train de discuter. Bim, allez, au centre, je mets ça, toi tu mets ça, moi je mets ça, toi tu mets ça. Ok. Donc, la communication, c'est ça. C'est je mets en commun, mais de l'autre côté, il y a l'expression et il y a la réception. C'est comment je suis capable de t'écouter et de t'entendre. Parce que c'est pas la même chose. Je peux écouter ce que vous êtes en train de me dire, mais pour autant, je peux ne pas l'entendre. Ok? L'entendre, ça veut dire que c'est ok. Ça infuse. Ça descend. Après, que je sois d'accord avec ça, pas d'accord, c'est autre chose. Mais en tout cas, je l'entends. Vous voyez? Donc, encore une fois, être d'accord, pas d'accord, qu'est-ce que ça vient nous dire? Mais ça vient me dire que si je suis pas d'accord avec ça, eh bien, j'ai encore de la difficulté à accueillir l'autre où il en est, c'est-à-dire sans le juger. Parce que si je suis pas d'accord avec ça, ça veut dire que je porte un jugement puisque j'estime que c'est pas aligné et que moi, quelque part, ben, j'ai raison. Vous voyez jusqu'où ça nous mène, cette nouvelle lune-là, par rapport à la communication, le fait d'écouter et d'entendre. Et vous pouvez me dire, oui, mais attendez, quelqu'un qui tient des propos hyper violents, moi je peux pas être d'accord avec ça. C'est là où en est la personne. C'est là où en est la personne. Et c'est comment, justement, moi, je reste dans mon axe et je me dis, ok, cette personne-là, elle est aux prises avec ça. Est-ce que mon rôle à moi, c'est de lui dire, mais tu ne peux pas dire ça, mais tu ne te rends pas compte, Sur quelle base, sur quoi je m'appuie pour dire, tu ne peux pas dire ça, tu ne te rends pas compte? Sur quelle base? Imaginez que la personne en face de vous tienne des propos extrêmement violents. Est-ce que vous pensez que ce que vous allez dire à cette personne, est-ce que cette personne va entendre ce que vous allez peut-être pouvoir essayer de lui dire? Eh ben, si ce que vous dit cette personne est vraiment inacceptable pour vous, j'ai envie de vous dire, à ce moment-là, vous pouvez dire à cette personne, écoute, voilà, je ne suis pas dans cette disponibilité à entendre ce que tu me dis là. Voilà, je ne suis pas dans cette disponibilité. Pour moi, c'est pas possible. Ok. Donc, on va en rester là de cette conversation. Voilà. Et si pour la personne, oui, mais tu veux pas entendre, tu veux pas ci, tu veux pas machin, ben, vous pouvez aussi dire, écoute là, tout de suite, je peux pas, ça, je peux pas l'entendre. Voilà, c'est difficile pour moi de l'entendre. Ok? Et ça, c'est juste. Et ça, c'est juste parce que, du coup, vous n'incriminez pas l'autre, vous ne le jugez pas. C'est juste que pour vous, si vous voulez, c'est aussi dire à l'autre que vous avez votre limite. Lui dire, écoute, moi là, ça va au-delà de ma limite. C'est pas possible pour moi. C'est au-delà de ma limite. Vous voyez? Plutôt que oui, tu peux pas dire ça, tu peux pas... Parce que ça là, ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien du tout. Et avec nos enfants, on peut avoir tendance à faire ça. À dire, écoute, tu ne parles pas de ce que tu connais pas. Et ça, moi, je crois que c'est pas juste. Si votre enfant vous dit des choses qui vous viennent heurter votre sensibilité, wow, vous dites, mais comment mon gamin peut dire ça? C'est ok, d'accord. Ça, c'est ton point de vue. Mais tu vois, moi, j'ai de la difficulté à entendre ça. Mais c'est pas j'ai de la difficulté à entendre ça parce que je suis ta mère ou ton père. C'est moi, l'être que je suis, en tout cas, a de la difficulté avec ça. Voilà. Donc, ok. Toi, tu dis ça, c'est ton point de vue. Je le respecte. Et en même temps, ça me met au travail. En même temps, ça me met au travail. Ok, qu'est-ce que ça vient de toucher chez moi? C'est toujours la même histoire. Donc, vous voyez, cette nouvelle lune, elle va être très, très riche. Et il y a vraiment une invitation à prendre soin de notre
façon de parler, de communiquer, de choisir nos mots. C'est pareil, si vous avez un mail à envoyer, avant d'envoyer votre mail, réfléchissez. Réfléchissez exactement à ce que vous voulez dire. Ne pointez pas l'autre du doigt, ne l'accusez pas. Parce que ça voudrait dire que alors vous êtes au-dessus. Non, il n'y a personne qui est au-dessus, en dessous. Dans la vie, c'est l'énergie du cercle, hein, tout le temps. Hein. Puis la Lune, elle vient nous le rappeler, la Terre nous le rappelle. Enfin, tout vient nous rappeler que ça fait cercle. Donc à un moment donné, c'est comment on est tous dans ce cercle. Voilà, chacun est à sa place et on est tous à la même place. Donc, c'est comment, voilà, quand vous envoyez un mail, voilà, un courrier ou quoi que ce soit, je reviens là-dessus, mais vraiment, soyez attentifs à ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Être au clair avec ce que l'on veut dire. Parce que souvent, on parle et on n'est pas très au clair. On a l'impression, et puis en fait, c'est juste un bordel à l'intérieur. Et souvent, c'est en réaction. Et la parole, de tout ce que maintenant je conscientise, c'est pas une réaction. La parole, c'est une action. La parole, c'est précieux. Donc, à un moment donné, c'est peut-être qu'il vaut mieux que je me taise, hein, que je sois en intériorité. Et quand ça sera plus en bordel à l'intérieur, quand ça sera la paix à l'intérieur, à ce moment-là, je pourrai dire. Et ce que je vais dire pourra être écouté et pourra être entendu. Parce que j'ai pas besoin de lever la voix, j'ai pas besoin de crier pour qu'on m'entende. On m'entendra pas. Est-ce que quand vous criez, on vous entend? Est-ce que quand vous criez, on vous écoute? Non. Pourquoi nos enfants n'écoutent pas si on leur crie dessus? Parce qu'ils savent très bien que ce que vous dites, c'est pas en vérité. Vous êtes dans la réaction. C'est intéressant, je crois, d'avoir ça à l'esprit, de le garder. Encore une fois, je suis pas une donneuse de leçons. Hein. Je suis une maman toute seule, une maman qui expérimente, avec un fils qui est évidemment pas dans les clous, qui rentre évidemment pas dans les cases, qui n'en a pas envie, qui est en refus d'autorité depuis sa naissance, et donc qui m'amène à travailler à cet endroit. Donc moi je vous partage très modestement mes expériences de maman avec mes perceptions, mes compréhensions, de mes observations, de la communication, tout ce que j'essaye en termes de communication avec lui, les fois où ça fonctionne et les fois où ça fonctionne pas. Et il est évident que les fois où je suis excédée, je suis dans la réaction, mais il en a rien à foutre. Et la seule chose qu'il me dit, c'est... Bon, quand t'auras fini de gueuler, oui, quand t'auras fini de gueuler. Mais il a raison, parce que quelque part, il me ramène à... Alors attention, hein, c'est pas... Il n'y a pas une histoire ici de... Oui, il a le dessus sur moi. Non, 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 non. C'est juste que moi, j'entends, effectivement, que il me renvoie, qu'est-ce que tu fais, là? Ah, t'es pas dans ton sacré, tu y es pas. Enfin, t'es pas dans ta part divine. Tu gueules, il te le dit, tu gueules. Donc, oui, non, il va pas m'écouter. Et je vois bien que toutes les fois où j'ai des choses hyper importantes à faire passer, je me rends compte combien je parle. J'ai une voix hyper douce, j'ai un débit qui est très lent. Et là, j'ai un fils en face qui m'écoute avec attention, même si ce que j'ai à dire, c'est quelque chose d'hyper... qui pourrait ne pas lui plaire. Et en face, la réaction, c'est toujours la même. C'est « Ok, maman ». Ça ne veut pas dire « Ok maman, je suis d'accord avec toi, ok maman, t'as raison ». Non, ça veut dire « Ok maman, j'ai entendu ce que tu essaies de me transmettre ». Voilà, et je vais m'en débrouiller moi. Je vais m'en débrouiller avec qui je suis du haut de mes 13 ans et demi, de mon adolescence et de tout ça. Mais c'est ok maman. J'ai entendu le message que tu voulais faire passer. Après, ce message, mon fils va en faire ce qu'il peut, avec qui il est. Et avec ce qu'il est venu expérimenter. D'accord? Donc, tout ça, je vous le partage, mais encore une fois, c'est pas pour parler de moi, c'est pas le propos, c'est vraiment pour illustrer. Vous savez que moi, j'aime illustrer. J'aime que ce soit concret, que ça parle, Hein. Et moi, on a des origines italiennes dans la famille, alors que je parle avec les mains. Voilà, donc cette nouvelle lune, ce nouveau cycle, nous amène à cet endroit-là, nous amène à respirer, à poser la respiration, à respirer en conscience, à renouveler l'oxygène, hein, voyez, à ralentir le débit, à vraiment faire en sorte que l'air circule. Voilà. Et ici, je pense aux personnes qui ont des problèmes d'asthme, bronchite chronique, tout ce qui est pneumo.
Voilà, tout ça c'est vraiment en lien avec la parole. Donc il y a dans ces énergies, il y a cette possibilité de venir purifier, de venir guérir, de venir contribuer à la guérison de ce chakra de la gorge. Donc les pierres bleues vont vous aider. Là j'ai l'aigue-maline, c'est joli, l'aigue-maline, oh, j'adore. L'aigue marine, le lapis lazuli, je faisais un mix des deux. Larimar aussi, Larimar, le jaspe des océans. Alors si c'est, ah non je l'ai pas sur moi. Jaspe des océans, turquoise, calcédoine. Voilà, toutes ces l'agate bleue. Donc toutes ces pierres bleues peuvent vous aider, peuvent favoriser cette libération de l'expression. Et puis vous pouvez aussi vous entraîner à faire des vocalises, à lâcher des A, et puis peut-être aller dehors et waouh, crier un grand coup, libérer. En tout cas, c'est comme on montre comme un bouchon de champagne, paf, qui pète. Il y a des personnes pour qui je vais un peu monter. Il y a des personnes pour qui il y a quelque chose qui est coincé ici à cet endroit, là, voilà, au niveau du plexus. Et ça monte et ça descend. Donc ça fait le bouchon en fait, bouchon de champagne. Ça monte et ça descend, ça flotte. Et en fait, ce que j'entends, c'est que ça vient se poser un coup sur l'estomac. Donc, avec des problèmes gastriques, épigastriques. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et puis, des fois, ça vient ici, dans la gorge, et ça vous fait comme une boule de coton dans la gorge, avec une difficulté à respirer. Vous pouvez avoir la gorge très sèche pour certaines personnes, et pour d'autres, vous pouvez être en hypersalivation. Parce que vraiment... Ici, ça fait le yo-yo, ça fait le bouchon, là, comme quand vous pêchez. Enfin, je sais pas si vous avez déjà pêché, mais le bouchon, il fait ça sur l'eau. Et il y a vraiment ça. Donc, il est évident qu'avec cette air aussi, on libère ce qui est émotionnel. Le souffle, retrouver un nouveau souffle. Il y a tout ça qui se dit. Est-ce que j'ai autre chose ? Je vais en rester là parce que c'est déjà très long, ça fait, je chausse mes lunettes, ça fait 47 minutes que je suis dans cette communication, que j'entends que maintenant il y a une invitation au silence, une invitation à l'intériorité, à l'intimité, à l'introspection, à l'infusion. Et la dernière chose que je vais vous dire et que j'entends, c'est que quand vous parlez, pourquoi est-ce que vous parlez ? Est-ce que quand vous parlez, vous avez toujours quelque chose à dire ? Est-ce que c'est quelque chose qui est essentiel ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas, vous pouvez pas faire autrement que le dire ? Ou est-ce que vous avez une tendance à être dans le bla 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 ? Petite référence à Transylvanie, le grand-père Dracul, bla bla bla. Voilà. Il y a un peu ça. Donc il y a cette invitation à vous demander pourquoi vous parlez quand vous parlez. Et voilà, j'entends que je dois vous le partager. Alors je vous le partage pour les personnes qui sont dans le Gers. Voilà, je propose des cercles de parole le premier mardi soir de chaque mois. Si vous êtes intéressé, vous me contacterez. Ce sont des cercles de parole, c'est la médecine du cercle, hein, c'est vraiment selon la tradition, enfin la culture, j'ai envie de dire, la culture des Amérindiens. C'est vraiment un temps du cercle de parole pendant lequel seule la personne qui a le bâton de parole entre ses mains s'exprime. Et pendant tout le temps que cette personne-là s'exprime, c'est le silence, il n'y a pas, on ne touche pas, on ne se parle pas, on ne dit rien, il n'y a pas de retour, il n'y a rien qui se passe. La personne parle, s'entend parler, s'écoute parler, et les autres autour écoutent sans juger, sans vraiment accueillir l'autre, et vraiment dans cette énergie d'apprendre à vivre ensemble, vraiment. Et plus ça va, plus je sens que je suis amenée, moi, dans cet espace-là, à développer le vivre ensemble, plein d'outils pour vivre ensemble. Vivre ensemble, qu'est-ce que c'est ? C'est unifié en nous, donc ce couple qu'il y a sur ce visuel que je vais vous remettre en fin de vidéo pour que vous le revoyiez un dernier coup quand la vidéo sera finie. Donc ce couple qui s'étreint, parce que ce couple divin est pacifié, ce couple est aligné, et à partir du moment où ce couple est pacifié, unifié, alors l'unité peut se faire avec tous les autres. Et écoutez bien ce que j'entends, nous pouvons vibrer à l'unisson.
je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune, un très bon nouveau cycle et je vous retrouverai pour la guidance à choix. À très bientôt. Au revoir.